Alors, Cavalcade et dérobade, c'est un roman équestre qui met en scène plusieurs personnages qui, chacun d'entre eux, incarne une facette différente de l'amour du cheval. Il y a le marchand de chevaux, dont on peut penser qu'il est insupportable, parce qu'évidemment, il veut toujours vendre, mais en même temps, on se rend compte qu'il connaît très bien les chevaux et qu'il permet aussi de donner une seconde vie à des chevaux qui auraient été exclus du marché. Il y a le dresseur qui fait fantasmer parce qu'il a le secret des chuchoteurs. C'est une sorte de Nicolas Blondeau qui va chez les gens et... Vous savez, les gens aujourd'hui achètent des cavaliers, beaucoup de cavaliers amateurs achètent des chevaux, non pas pour leur qualité équestre, mais pour leur beauté, pour leur robe. Et souvent, ils achètent le cheval sur un coup de cœur et ils se rendent compte après qu'ils sont incapables de le monter. Donc il y a le dresseur qui arrive et qui résout les problèmes. Il y a la narratrice principale. La narratrice principale, c'est bizarre, c'est une femme d'une quarantaine d'années qui est venue aux chevaux par passion, qui en a beaucoup. Bon, l'inspiration n'est pas allée très loin pour la trouver. Et aussi, comme ça, il y a une dizaine de personnages et puis leurs histoires, leurs destins se croisent et s'entrecroisent. Et on se rend compte que le dieu cheval, il est à la fois, il apporte beaucoup de bonheur et puis aussi peut être parfois tragique. Alors le roman, bien sûr, se termine bien parce que si c'est pour écrire un roman qui se termine mal, on n'a pas envie de faire ça quand on descend de son cheval, de se faire de la peine. Il y a des scènes qui se passent en Camargue, beaucoup, parce que la Camargue incarne la liberté équestre. La Camargue incarne un des derniers espaces dits naturels d'Europe. Et ces petits chevaux blancs font rêver, Crin Blanc. Nous avons beaucoup passé de temps avec Crin Blanc pendant ces quelques jours. Voilà, donc Cavalcade et dérobade, je précise, a eu le prix Pégase, décerné par l'Académie Pégase, c'est-à-dire le Cadre Noir de Saumur, l'École nationale d'équitation, Guillaume Henry, Jean-Louis Dubourreau, le général Durand. Et je suis extrêmement fière, mais fière, vous ne pouvez pas imaginer combien je suis fière, parce que pour moi c'était la consécration. Quand les écuyers académiques de la belle équitation traditionnelle reconnaissent la valeur d'un roman qui met en scène une équitation affective, une équitation sentimentale, dont il faut bien dire que c'est souvent une équitation un peu approximative, eh bien ça m'a fait un bonheur fou. Et j'espère que ceux qui verront cet enregistrement et qui ont aussi des chevaux par passion, et qui ne sont pas forcément les meilleurs cavaliers du monde, prendront plaisir à découvrir ce livre et à partir en selle avec Cavalcade et dérobade. Sylvie, un mot pour définir ta relation aux chevaux. Alors moi j'ai une relation passionnelle, affective, une relation contemplative. J'ai 12 chevaux à la maison. Je ne dis pas que je les monte tous, mais au moins ils sont tous là, ils sont super heureux. Quand je ne sais pas quoi faire ou quand j'en ai assez de travailler, je vais leur faire des câlins. Je les monte aussi, mais ce n'est pas pour moi l'objectif prioritaire. L'objectif, c'est d'avoir de beaux chevaux heureux chez moi. Un dernier mot, le salon du livre équestre au Oui. Sainte-Marie-de-la-Mer, qu'est-ce que vous en pensez? Le salon du livre équestre de Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est un rêve. Pourquoi c'est un rêve? Parce que, réunis dans un périmètre minuscule, il y a les chevaux, les vrais chevaux, les livres, le sable, la beauté d'un village des Sainte-Marie-de-la-Mer qui vit entièrement au rythme du cheval, une atmosphère extrêmement chaleureuse, grâce aux éditions Actes Sud, des centaines de références équestres. Alors on a déjà vécu ça à Compiègne avec le Festival des Chevaux du Monde, avec Didier Parmentier. Aujourd'hui, Chantal Ventry nous a amené de Compiègne, de la Sens, aux Sainte-Marie-de-la-Mer. Et les Sainte-Marie-de-la-Mer n'avaient jamais connu de festival du livre équestre. Moi, j'y vais tous les ans parce que ce festival se passe en même temps que mon anniversaire. Donc, j'avais pris l'habitude d'aller aux Sainte-Marie-de-la-Mer pour mon anniversaire. Et là, le cadeau d'anniversaire, c'est qu'il y avait les Sainte-Marie-de-la-Mer, mais il y avait aussi les livres équestres. Il y avait aussi l'ensemble des amoureux du cheval qui sont réunis pendant ces 4 jours. Et je vous dis sincèrement, c'est un pur bonheur. Merci beaucoup.